Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet qui est toujours en train, mais que vous êtes 7 d'épée deux fois. Il y a peut-être un message là pour certains. Amis Sagittaires, donc nous allons voir vos énergies pour ce mois d'août. Et il y aura aussi évidemment le tirage sentimental d'affilée, donc le timer toujours en dessous de cette vidéo, qui vous indiquera son top départ et nous clôturerons par une carte d'oracle. On est parti mes amis Sagittaires pour ce mois d'août 2025. Vos énergies. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Sagittaire, énergie acquise. Ben, 7 d'épée. Bon. Et le pendu. Comme ça, le message est dit. Au moins, celui-là, il est passé. 7 d'épée. Alors, notion de blocage, des secrets, quelque chose, la volonté quand même d'arriver à refaire sens, à créer du lien, à être dans l'apaisement. Cependant, la confrontation avec un mental, soit votre mental qui va parfois très loin, soit avoir dû quand même essayer, être toujours dans l'attention, d'avoir été toujours dans l'attention de prendre soin pour obtenir ce que vous vouliez, de prendre des chemins de traverse, d'être plus subtil, plus malin que le malin. Soit pour certains, vous avez vraiment eu à travailler des énergies de trahison aussi. Vous avez pu effectivement, qui ont pu vraiment générer une notion de blocage à un moment donné. Passer par des chemins qui n'étaient pas forcément évidents de traverser pour vous. On va aller voir, surtout dans votre esprit, on va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, amis Sagittaires. La 10 de bâton. Alors un petit peu, on en a un peu gros, c'est la phrase que j'ai. Sur l'idée de devoir attendre, patienter pour quelque chose. Il y a un temps de ralentissement. Alors effectivement, avec la tempérance, il y a eu aussi un temps de ralentissement. L'énergie du pendu, c'est un blocage. La 7 de denier, c'est aussi une notion de temps, de temporalité à prendre en compte. En tout cas, on récolte, on sème et on récolte, mais ça peut effectivement parfois être plus ou moins réussi. Aussi, il y a cet état de fait, cette observation aussi par rapport à ce qu'on récolte. La 9, la 10, bon, là, ça commence à être un peu pesant, même beaucoup. Vous êtes presque arrivé à la fin, cela dit, de ce système-là. Mais là, on vous rajoute une couche de problématiques ou de poids, de charge, une certaine fatigue aussi. On va aller voir votre énergie. Mais vous êtes presque arrivé au bout. Bon, pour certains, c'est quand même, l'idée, c'est de rester dans cette ligne jusqu'à déposer votre fardeau. D'autant plus si vous avez fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais pour d'autres, c'est vraiment la pénibilité d'une situation qui commence à être vraiment maximale. On va aller voir votre énergie aidante, amis Sagittaires. L'As de bâton. La motivation d'une suite, d'un nouveau départ, quelque chose qui vous motiverait pour déposer ça et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc hop, directement, sans pause. Bon, mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin pour vous motiver pour aller au bout d'une chose, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. On a deux énergies de reine, reine d'épée, reine de denier, la créativité ou l'idée de créer des choses ensemble. Des énergies féminines, on peut parler de signes d'air et de signes de terre, donc Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne, mais en tout cas des personnes qui ont, ou vous, une énergie, qui ont des idées établies en disant la lucidité nous permet de prendre des décisions, de faire des choses par rapport à ça. Ça, c'était plutôt pas mal, et de là est née potentiellement une nouvelle ambition, une nouvelle envie qui vous motive là. On va aller voir votre énergie basse. Le roi de denier et la reine de coupe. Alors,
Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui vous plombe un petit peu par rapport à un lien, par rapport à une énergie à l'écoute, empathique, ou par rapport à une énergie féminine, maternelle, maternante. Les actions qui ont été menées. En fait, la responsabilité peut être une énergie pesante aussi pour vous. Si vous retrouvez à devoir engager justement ces responsabilités-là pour porter votre fardeau, un fardeau généralisé, hein, c'est-à-dire que là, vous portez possiblement même en plus ce qui ne vous appartient pas. Ces responsabilités-là, c'est un peu compliqué. Ce que vous aviez déjà engagé, parce qu'on était aussi dans cette notion de culture, vous avez peut-être semé des choses, et bien là, l'idée, c'est d'assumer, de finir par assumer tout ce qui a été semé et qui est en train de devoir être récolté. Et une certaine forme de maturité sur la question. Avoir une certaine forme de maturité, d'expérience. On va aller voir à la fin de ce parcours. D'épée, 2 de denier. Bon. Considérant, ce qui est très bien, c'est que vous avez un as de bâton qui vous motive quand même, mais considérant que la 3 d'épée, il y a quand même quelque chose sur lequel vous allez devoir vous rendre compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez effectivement vous êtes senti un peu trahi, porter votre charge et vous rendre compte que l'effort fourni ne collera pas à ce que vous espérez de toute façon. Donc effectivement, ne serait-il pas temps de déposer ce fardeau, de déposer ce poids? Pourquoi continuer à porter un poids finalement qui ne mène pas forcément au résultat escompté? Et peut-être saisir ces nouvelles opportunités. On va aller voir matériellement, concrètement. Votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois d'août. Neuf de bâton, vous n'êtes pas très loin. Le pape, la mort. Bon, ben, vous êtes quand même, vous commencez à être un peu usé, hein. Usé, mais on continue à porter le poids, les responsabilités. Il y a un peu de lucidité, un peu douce amère sur certaines situations. C'est-à-dire que les réussites n'est pas idéal. L'effort que ça demande pour arriver à maintenir quelque chose, vous le faites, il n'y a aucun problème, mais c'est quand même le côté un peu usant de la situation. Le côté un peu solo aussi, hein, face à cette situation-là, matériellement, concrètement, sur ce mois d'août, amis Sagittaire. Six de coupe, la lune. Vous le faites peut-être en hommage au passé, par rapport aux enfants. Portez le poids des responsabilités. Les amoureux. Il peut y avoir quand même une histoire amoureuse qui vous donne envie de tenir le coup, qui vous fait tenir le coup. Il y a une sorte de forme de nostalgie aussi à régler, de rééquilibrage aussi d'un passé, donc pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus stable qui vous permettra d'aller vers l'avant. Mais il faut réussir à décrocher de quelque chose. Écouter son cœur plutôt que sa raison. Il y a quand même de forts ressentis, de fortes intuitions dont on ne sait que faire. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. C'est encore incertain, mais c'est vrai que l'idée de se confronter à une réalité qui ne marche pas,
il y a une question, il y a un moment donné où il n'y a pas eu de choix. Il y a eu un déni, il y a eu l'idée de ne pas vouloir se positionner ou faire de choix. Mais la constatation de cette réalité qui ne colle pas avec la vôtre pourra vous permettre de faire naître un nouveau départ. Mais il faut passer par la 3. Et objectivement, personne n'a jamais envie de passer par la 3. La 3, c'est vraiment ce rappel qu'on n'a pas une pensée magique. Et que quoi qu'on désire, parfois, on ne l'obtient pas. Donc c'est vrai que vous ayez à l'expliquer à quelqu'un ou que vous ayez à le sentir dans votre chair, c'est des énergies qui sont quand même assez blessantes, quand même, hein, profondément blessantes. Mais ça vous permettrait, comme un peu cette 10 de déposer votre fardeau, la 6 de régler un problème du passé, de rééquilibrer les choses du moins, ça vous permettrait de partir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir. Mais c'est pas évident. Ça, c'est vrai que vous vous retrouvez face à une certaine pénibilité dans cette situation. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, Amis Sagittaire. Le monde et le soleil, l'accomplissement. Quelque chose s'accomplit, la mise en lumière. Il y a quand même quelque chose d'assez positif en soi. C'est la découverte d'une énergie personnelle aussi. Hein. C'est de se dire qu'on a quand même eu les capacités de victoire, de réussite, de passer par-dessus des difficultés, la confiance, le retour à la confiance en soi. De se dire que ça va passer, ça passera forcément puisqu'on est capable, puisqu'on a cette sensation d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose d'important. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'août. Reine de denier de bâton. C'est peut-être une personne qui peut vous donner l'envie de quelque chose, une nouvelle stimulation. On est sur des énergies. Alors émotionnellement, vous pouvez être touché par quelqu'un qui est vraiment proche de la nature, qui est dans le faire, dans la nature aussi, quelque chose comme ça qui est très important dans le corps, dans le soin, etc., etc., qui peut effectivement vous donner envie de réévaluer votre positionnement, votre vie, vos ressentis par rapport à, voilà, tout ce qui touche à questionnement de vie, de comment on porte son poids, sa charge. Vous avez peut-être envie de déposer votre fardeau et quelqu'un peut vous y aider aussi. Cette reine de denier, c'est quelqu'un qui peut vous aider à vous amener à cheminer sur ce point-là et qui va pouvoir vous permettre de défricher un petit peu et d'arriver à atteindre le nouveau désir, la nouvelle envie. Il y a eu une cacophonie à un moment donné quand même, cela dit. Il y a eu quelque chose d'assez cacophonique au niveau des désirs, des décisions qui ont été prises de manière un peu radicale. On va aller voir à la fin de ce parcours. De coupe. Alors vous pouvez aussi être dans cette volonté de prendre soin, et c'est vrai que c'est une charge pour vous, prendre soin, faire des choses pour les autres, etc., etc. À la fin de ce parcours, on voit que vous êtes un peu fatigué quand même. Il y a quand même en toile de fond, il y a cette charge et ce poids qui vous use, qui vous fatigue. 4 de coupe, pause, vous allez pouvoir réfléchir.
Cela dit, à ce que vous voudriez proposer ou ce que vous voudriez accepter. Ici, on a une 3 d'épée. Pour certains, ce que vous pouvez avoir envie de faire émerger, on vous dit, bon, bah ça sera pas pour tout de suite. En fait, au fond aussi, ce que vous voulez proposer, il faut avoir l'énergie de le proposer. Et du coup, c'est pas forcément, il y en a pas. On voit que vous manquez un peu d'énergie quand même. Du coup, ce que vous proposez n'est pas aussi stimulant que prévu. Et vous pouvez vous retrouver face à un refus, hein, tout simplement parce que dites-vous dans ce cas-là que vous avez déjà petit 1 besoin de reprendre de l'énergie avant de reproposer quelque chose, même si vous avez de l'élan, ça fera pas le tout finalement. Vous-même, vous avez peut-être une belle proposition, mais vous avez vraiment besoin de réfléchir à comment vous allez pouvoir l'accepter. Il y a vraiment l'idée que en fait, le plus gros, la responsabilité des décisions, vous savez vous savez l'importance de ces responsabilités dans les décisions qui peuvent être prises, et c'est un questionnement. Ici, le problème ne sera pas forcément résolu, hein, mais on voit que vous ne portez plus cette charge. Donc, effectivement, si vous ne portez plus cette charge, vous avez aussi besoin d'un répit à la fin du parcours, un petit temps. De se laisser un peu de temps. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Si on vous propose quelque chose alors que vous êtes déjà fortement occupé, affairé, concentré par ce que vous avez déjà depuis un moment, l'idée que là, vous puissiez accepter une autre offre, c'est trop pour vous, et au regret de dire que non, vous ne pourrez pas accepter cette offre, du moins pour le moment aussi, hein, pour certains sagittaires. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. La 8 de bâton, quelque chose qui vous dépasse un peu. Vous avez un peu eu l'impression d'être monté sur une vague et c'est parti. Alors c'est peut-être quelque chose qui va finir par s'achever, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est porté par les événements. On ne voit plus le temps passer, ni la vie, ni quoi, ni qu'est-ce, mais ça nous apporte forcément énormément de matière aussi, hein, donc ça a été intéressant, cela dit. Et puis de se rendre compte de certaines choses de manière très étonnante. La vie vous a forcé aussi à avoir une certaine lucidité sur certains points, certaines questions. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'août. Six de couple fou. Il y a un lien quand même avec un passé. Ou quelque chose dans votre esprit, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus simple, que vous avez déjà connu et que vous pourriez avoir envie de revivre aussi dans cette forme de simplicité émotionnelle, d'un équilibre parfait. Et effectivement, si vous portez une 10 de bâton, l'équilibre, il n'est pas parfait pour le moment. On sent que vous avez envie de vivre quelque chose qui vous conviendrait mieux, mais que c'est pas forcément évident tout de suite. En tout cas, avec le fou, il y a quand même ce côté, il y a quelque chose qui m'emballe. Vous êtes vraiment entre ces deux parties. Je sais ce qu'il me faut, mais j'arrive pas encore à pouvoir vraiment m'en charger. Il y a encore certaines choses à régler. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur la fin de ce parcours. Cavalier de denier, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Mais faites les choses bien. À partir du moment où vous faites les choses bien, ça se passera bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette attention, par expérience, hein, aussi du coup, à vouloir ne pas reproduire les mêmes bêtises, à pas faire... voilà, on sécurise, on prend son temps. On aura besoin de temps, on le sait. Mais là, c'est sérieux pour vous.
Donc à partir de là, aussi pour ceux qui ont des propositions intéressantes dans la matérialité, mais qui ont déjà beaucoup de poids sur leurs épaules, que vous deviez refuser une proposition sur ce mois d'août, c'est sérieux aussi. Hein, vous avez besoin parce qu'il y a fatigue, le cumul n'est pas forcément, voilà, le meilleur pour vous. Vous commencez peut-être à le sentir aussi. Donc du sérieux, du temps, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous en avez besoin. Avec la reine de denier, c'est vraiment une prise en charge intérieure importante pour vous. On va aller voir le conseil. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies. 8 de bâton, cavalier de denier. Quelque chose vous dépasse, vous emporte, vous ne maîtrisez pas et vous avez à nouveau besoin de reprendre un peu la main. On va aller voir le conseil. La justice. Voyez la vérité comme c'est, ça vous permettra de prendre les bonnes décisions, effectivement, objectivité, lucidité, l'importance de ce rééquilibrage aussi dans votre esprit. Il faut que les choses soient bien claires, que ça doit rester équilibré dans votre investissement émotionnel. Vous avez besoin de rééquilibrage aussi. Donc ça c'est quelque chose qui doit être notable. Il faut y être attentif. Les actions, les conséquences, vraiment cette balance doit être faite. L'investissement, l'énergie physique, et tout ce que vous dépensez doit forcément revenir à l'équilibre sur un autre plan au bout d'un moment. Et puis être lucide objectivement hein, sur certaines propositions, sur vos capacités, sur votre degré de fatigue, sur vos besoins, vos envies, votre état physique. Voilà, tout ça, ça va être à prendre en compte ce mois d'août pour prendre les bonnes décisions. Et parfois même ne pas justement prendre de décision parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour le moment pour vous engager dans quelque chose. On va aller voir un petit peu plus avant, donc émotionnellement, sentimentalement parlant plus précisément même d'ailleurs. Ici, il va y avoir une petite accélération de la vidéo le temps que je pose le tableau et on se retrouve tout de suite après, mes amis Sagittaires. Ne quittez pas, à tout de suite. Et la 2 de coupe pour finir, donc sur du relationnel ou l'amour de soi hein, aussi, c'est pas forcément entre vous et quelqu'un d'autre. On va aller voir donc, vous commencez les énergies de ce mois d'août avec la grande prêtresse à l'envers, donc peut-être des difficultés à bien entendre ce qu'on ressent vraiment. Vous avez de manière centrale la reine de coupe et vous finissez avec la 3 de bâton. Donc on voit que quand même votre projection elle est vers l'avant, vers le positif, vers quelque chose de mieux. Et toute la démarche de pouvoir mettre des choses en place par rapport à ça, reine de coupe de manière centrale, des énergies féminines, des ressentis, de l'intuition, un émotionnel chargé à bloc aussi. Donc attention, on va aller voir ce que ça peut, comment ça peut jouer pour vous. On va déployer. Vous avez la 8, ben oui, la 8 d'épée, la 4 de coupe, la 4 de denier, l'as de denier, la 6 de denier, la maison Dieu. On voit que vous n'écoutez pas ce que vous savez déjà. Vous savez déjà, vous avez les réponses, vous avez tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, il y a eu ou il y a blocage encore, hein. Limitation mentale et puis difficulté à avoir saisi ou pouvoir faire des choix. C'est peut-être ce que vous vous rendez compte aussi sur la fin du mois que vous avez raté une occasion qui peut se représenter ici pour certains, mais qui peut avoir cette fois-ci qui peut créer un grand chambardement si vous êtes ouvert à présent à recevoir et à vivre de la nouveauté. Parce qu'ici, d'un premier abord, on avait la grande prêtresse et elle était à l'envers. Il y a un vrai problème pour se faire confiance sur ce qu'on sait déjà, sur ce qu'on a ressenti, sur des certitudes profondes qui sont vraiment très enfouies, parce qu'il y a dans l'esprit quelque chose qui bloque, une limitation. Il peut y avoir des gens qui gardent le silence, vous ne comprenez pas pourquoi non plus, vous êtes vous êtes enfermé dans un système là, et c'est assez désagréable, et vous attendez que quelque chose se passe et ça ne se produit pas. 4 de denier, il y a une vraie problématique sur effectivement des soucis peut-être concrets,
financier, ou c'est dire qu'on est un peu à risque à un moment donné, donc on n'est pas dans une période où on peut lâcher énormément, où effectivement il faut réfléchir avant de prendre des risques financièrement dans sa vie. On se retrouve aussi encore une fois avec cette notion de grande prêtresse qui ne lâche pas rien, peu, et vous qui êtes quand même à l'écoute, mais vous êtes en face de quelqu'un qui a du mal à donner énormément de choses, ou vous êtes dans cette positionnement où vous avez plus les capacités à pouvoir donner, et il y a quelqu'un effectivement qui peut le comprendre dans ce cas-là. Mais en fait, on voit qu'il y a l'intégration d'une personne tierce, d'une nouvelle donne, d'une nouvelle personnalité dans votre vie, quelque chose comme ça qui s'intègre ce mois d'août et qui vous permet très patiemment, très gentiment de vous ouvrir à la possibilité, le début d'une possibilité que quelque chose soit peut-être un jour hypothétiquement possible. Donc en fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'effort il est fourni comme ça. Et là il y a une nouvelle donne. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous vous posez encore la question. 6 de denier, les échanges. En fait, vous, tout ce dont vous avez besoin, c'est que les échanges soient équilibrés. C'est ça dont vous avez envie. C'est ça. Je donne, tu donnes. Comment ça se passe? Ça me va, ça me va, ça te va. On se donne pas la même chose, mais ce qu'on s'apporte, c'est vraiment cohérent, etc., etc. C'est de ça dont vous avez besoin, en fait. La maison Dieu, il y a quand même quelque chose qui claque assez net et qui vous remet le doigt sur le sujet, peut-être sur ce que vous ne vouliez pas entendre ou comprendre et que pourtant vous savez déjà au fond de vous la réponse, et ça vous permet quand même de projeter une suite un petit peu plus positive. On va aller voir pour nos couples, Sagittaire en couple. Votre énergie majeure, Sagittaire en couple pour ce mois d'août. Alors je rappelle que les reines ne sont pas forcément des femmes, hein. Ça peut être aussi des énergies masculines, mais sensibles, avec une vraie capacité à faire, une hypersensibilité. Tempérance et le soleil. Alors, on est vraiment dans l'acceptation, la compréhension d'un système dans lequel on a été mis, qui est peut-être un peu perturbé, qui a été un peu... où vraiment on a cette idée de lien qui se resserre et qui peut être vraiment devenu une contrainte ou étouffante. Et là, il va falloir distendre un petit peu, aérer un petit peu tout ça. Il y a besoin de temps pour accepter, assimiler, tranquilliser quelque chose dans votre esprit, guérir aussi de quelque chose. On va aller voir les Sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Sagittaires en amour flou. Le fou, la prise de libération. Alors, par rapport à une énergie qui peut produire du bon, hein, qui peut là vraiment être nourrissante. Mais vous aussi, comprendre si vous avez besoin de vous détacher, de vous dire que vous êtes totalement autosuffisant et que c'est de vous-même que naîtra la bonté, l'amour, tout ce dont vous avez besoin. On va remettre les mots dans l'ordre. Ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, vous êtes capable de vous le créer, de créer ça dans votre vie. Ce système d'abondance, il part de vous, et il y a peut-être effectivement donc dans ce cas-là une forme de libération. On ose peut-être un petit peu plus, ou quelqu'un nous inspire et nous permet de nous libérer et de révéler un pouvoir beaucoup plus personnel et créateur. On va aller voir les célibataires, Sagittaires célibataires. La force et la haute fortune. Maîtrise, bon contrôle de la situation, peut-être à un moment donné sur-contrôle, peut-être aussi pour certains gros craquages, mais au milieu, un réalignement, un rééquilibrage, la conscience juste de ses ressentis qui vous permettra de passer cette étape.
pour vraiment ne pas avoir l'impression de reproduire des schémas ou de repartir sur un système de hamster dans une roue qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Cette fois-ci, vous pouvez être décisionnaire. On partait de la 8 de bâton, vous êtes un peu emporté par les événements et les énergies, à la cavalier de denier à la fin de votre parcours, qui est beaucoup plus dans cette... en tout cas, qui est là et qui peut agir en réflexion, en prenant son temps par rapport à une situation. Donc, il y a quand même un petit peu plus de l'impression de contrôler les choses dans le bon sens du terme. On va clôturer par une carte d'oracle. Amis Sagittaire, ce mois d'août, vous êtes Poyel. L'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.